Alassane Draman Ouattara acharné, toujours en train de s'attaquer à Assimi Goïta. C'est l'homme qui a dit qu'il fallait aller attaquer le Mali. Il fallait que la Côte d'Ivoire attaque le Mali pour les 46, pour les 49 soldats. Souvenez-vous, c'est lui qui avait appelé à une guerre civile entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Aujourd'hui, il change de version, il change sa veste face à Ibrahim Traoré qui a cloué le bec à tous ceux qui soutenaient, comment on appelle, Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, il change de position. On a gagné. C'est nous, les communicants de la liberté, nous, panafricanistes, qui avons gagné. C'est nous qui avons réussi à faire tourner la veste à ces pros Alassane Draman Ouattara. Même s'il y a un qui est quitté dedans, c'est déjà pas mal. Même s'il y a un qui est sorti dedans, qui change de bouche aujourd'hui, c'est notre victoire. On a gagné. On va l'écouter. On va écouter le monsieur. Il s'appelle Keï Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso a besoin de visibilité. Quand on fait palabre là, il faut qu'on voit au moins qui est en face de nous. Si la France n'est plus au Burkina Faso, les Burkinabés pourront donc enclencher le processus de leur délivrance et de la libération totale de leur territoire. S'il n'y a plus de France au Mali, si la France donc n'est plus présente au Mali, les Maliens pourront donc enclencher un processus pour leur délivrance. Cette France a un bilan à présenter aux Africains. Qu'est-ce que la France a apporté aux pays francophones en matière de lutte contre les djihadistes? Et c'est ce bilan qui emmène les différents gouvernements de transition à rompre les relations avec la France. La France a un bilan négatif. À un moment donné, on doit mettre une pause quand même pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en est. Il faut que nous acceptions tous de réfléchir. Nous devons accepter de réfléchir. Qu'est-ce que la France apporte au Burkina Faso? Qu'est-ce que la France apporte au Mali? Et quand il s'agit des djihadistes, on est tous concernés. Parce que... D'accord. Keï Côte d'Ivoire, c'est pour cela que tu te rappelles que j'avais dit que tu n'es pas intelligent. Tu vois, aujourd'hui, les pro-Draman Ouattara vont te traiter d'inintelligent. Ils vont te traiter de versatile. Ils vont te traiter de celui-là qui est en train de chercher manger. Quand il n'a pas à manger, il change de veste. Quand il n'a pas à manger, il change d'habit. Quand il n'a pas à manger, il change de secteur. Quand il n'a pas à manger, il change de maison. Voici quelqu'un qui était en train de s'attaquer à Assimi Goïta sans état d'âme. Voici quelqu'un qui a appelé à agresser le Mali. Voici quelqu'un qui était bec et ongle derrière Alassane Draman Ouattara pour sauter sur le Mali. Aujourd'hui, voici les propos qu'il tient. Voici les propos qu'il tient. Voici ce qu'il dit aujourd'hui. Lui, il est d'accord que quand il s'agit du djihadisme, il faut que tout le monde se mette ensemble. Mais c'est de ça que nous, on est en train de parler. C'est pour cela que nous soutenions Assimi Goïta depuis longtemps. Keï Côte d'Ivoire, Keï mangeur, Keï à la recherche de la nourriture. Ce n'est pas comme ça on fait la politique, Keï Côte d'Ivoire. Tu dis que tu es un homme, tu es désormais un président de parti politique. Tu vois, tu n'es pas intelligent. Parce que pour être président d'un parti politique et être comme ça, il y a un problème. Tu vois, tu n'es pas cohérent. Tu es instable mentalement. Aujourd'hui, tu nous rejoins. Tu vois, vous allez finir par vous rallier. Vous allez finir par nous suivre. Vous allez finir par venir avec nous. Parce que c'est nous qui sommes dans la vérité. Quand Ibrahim Traoré décide de chasser la France de son secteur, de son pays, chasser les 400 militaires français du Burkina, vous comprenez désormais que l'Afrique est en train de faire un nettoyage. Et comme vous savez qu'aujourd'hui, la France est dans un dilemme. Ils ne savent même plus dans quel camp ils vont se mettre. Parce que pendant qu'ils sont en train de chercher à sauver, d'après eux, l'Ukraine, en même temps, ils sont en train de vouloir occuper le territoire africain. Et ils ne sont plus les bienvenus. On ne veut plus d'une domination française en Afrique. Partagez le direct, chers amis. Partagez, on va écouter Keï Côte d'Ivoire. Keï la fin. On va l'écouter. Et quand il s'agit des djihadistes, on est tous concernés.
Parce que demain, quand le Mali va disparaître par les attaques djihadistes, demain, quand le Burkina Faso ne va plus exister, parce que ce pays-là sera pris par des djihadistes, mais ce sera le tour de la Côte d'Ivoire et ce sera le tour des pays voisins. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par la menace djihadiste. Et les deux peuples aujourd'hui qui sont au front pour la liberté de ce monde francophone que nous représentons au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ces deux peuples-là ont pris conscience que la France ne jouait pas franc jeu. Et je voudrais dire à tous ceux qui regardent ce direct-là que le Burkina Faso n'est pas engagé dans un combat anti-français. Bon, il ne s'agit pas d'un sentiment anti-français, ni le Mali, il ne s'agit pas d'un sentiment anti-français. Les Maliens comme les Burkinabés aiment la France. Les Maliens comme les Burkinabés aiment le peuple français. Il ne s'agit pas d'un combat anti-français, mais il s'agit d'une question de visibilité. Dans ce combat contre les djihadistes, les Burkinabés ont besoin d'avoir une visibilité. Dans ce combat contre les djihadistes, les Maliens ont décidé d'avoir une visibilité. Je ne soutiens pas le coup d'État malien. Je ne soutiens pas le coup d'État malien qui a consisté à renverser l'ordre constitutionnel. Mais j'apporte mon soutien au combat contre les djihadistes. Parce qu'à un moment donné, nous les Africains, nous devons accepter de réfléchir. Et à ces heures, à l'heure où nous parlons là, les djihadistes sont en train de tuer des populations. Et je vous parle au Burkina Faso, des familles sont endeuillées, des familles sont déplacées. Quand j'ai écouté le discours du président burkinabé concernant la reprise des cours au niveau des universités, j'ai pu, à travers son intervention, comprendre qu'il y a même des universités qui ont fermé leurs portes. Ça veut dire que l'éducation a arrêté de fonctionner au Burkina Faso à cause des djihadistes. Quand je regarde le Mali, avec les déplacés au Mali, des situations de famine au Mali, je dis que les djihadistes sont en train de faire du tort à l'Afrique francophone. Et nous n'avons pas ce sentiment d'anti-français. La preuve en est qu'au Burkina Faso, les gens parlent le français, les gens écrivent en français. La preuve en est qu'au Mali, il y a des gens qui parlent en français au Mali et qui écrivent en français. Ce sentiment anti-français n'existe pas. Aucun Africain n'a un sentiment anti-français. Surtout nous les Africains francophones, nous n'avons pas ce sentiment anti-français. Mais nous voulons avoir de la visibilité. Et le peuple burkinabé veut avoir de la visibilité. Dans ce combat contre les djihadistes, le peuple burkinabé veut enclencher le processus de sa délivrance. Et le combat est en train de prendre un niveau supérieur. Et le peuple a décidé de se lever au-dessus de ces... Vous voyez, aujourd'hui les burkinabés sont un. Les Maliens ont décidé de s'unir. Au-delà de leurs divergences, ils ont décidé de se lever au-delà de leurs divergences et de rentrer dans un combat contre les djihadistes. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, Kei, je suis prêt à apporter ma voix pour ce combat. Et d'ailleurs, je le dis, que le président Traoré Ibrahim, qui a dégagé les faiseurs de coup d'État dans son pays, a fait preuve de patriotisme. Il va au-delà maintenant pour libérer son pays. Il a besoin d'être soutenu. Oui, l'actuel Burkina Faso, dans ce combat contre les djihadistes, a besoin d'être soutenu. L'actuel Mali, dans son combat contre les djihadistes, a besoin d'être soutenu. Il faudra que ces semeurs de troubles, ces assassins qui ont pris le nord du Mali et du Burkina Faso soient vaincus. Et ça, il faut que la France quitte. Et j'apprécie le fait que la France vraiment doit prendre son départ du Burkina Faso. Il ne faudra pas que un Africain soutienne la présence française au Burkina Faso, quelles que soient nos divergences politiques, nos manières de voir les choses. Mais je dis, acceptons tous aujourd'hui que l'actuel Burkina Faso et l'actuel Mali a besoin d'une visibilité dans ce combat, d'une très bonne visibilité dans le combat contre les djihadistes. Parce que la présence française est comme un voile sur les yeux des différents États. Voyez, le Mali et le Burkina, quand la France est là, ils sont voilés. Ils n'arrivent pas à mener le combat. Mais si la France quitte demain, si la France n'est plus au milieu, on verra de quoi est capable ce peuple intègre, ce peuple vaillant du Burkina Faso. On verra donc de quoi est capable ces Maliens qui parlent de leur délivrance et qui tardent à obtenir cette délivrance. On verra de quoi ils sont capables. Parce qu'il faut qu'il y ait un front avec l'ennemi. Et j'ai dit, dans de telles circonstances, je soutiens la démarche. Le Burkina Faso ne doit pas disparaître. Oui, le Mali ne doit pas disparaître. Le Mali et l'actuel Burkina Faso fait bien de réorganiser sa stratégie sans la France. Et j'ai dit que si tu donnes ton enfant à un répétiteur pour l'encadrer et qu'après plusieurs années, l'enfant a un mauvais résultat,
Il faut changer de répétiteur. Une équipe de football qui a un coach et qui ne donne pas de bonnes instructions. Et chaque fois que le match, les joueurs perdent le match, on peut donc dire que ce coach vaut rien, on doit le remplacer. Aujourd'hui, le Burkina Faso veut remplacer la France par les patriotes burkinabés. Oui, le Mali veut remplacer la France par les Maliens patriotes. Et j'ai dit, la France doit quitter. Pourquoi on dit à la France de partir et puis ça pose problème? Pourquoi? Pourquoi c'est lorsqu'on dit à la France de partir que le président Macron tremble et il veut donner l'impression que les gens ont un sentiment anti-français. La France a montré son échec, son incapacité. Et cette incapacité peut être donc appréciée comme une complicité. Lorsqu'on a besoin de vous pour intervenir et que vous n'intervenez pas, on peut conclure que vous êtes de connivence avec l'adversaire. Il y a eu trop de morts au Burkina Faso. Il y a eu trop de morts au Mali. Il faudra que le peuple malien et le peuple burkinabé s'élèvent et fassent front contre l'adversaire. C'était votre frère Keï. Je prends toujours plaisir à donner mon point de vue. Voilà. C'était votre frère Keï. Vous voyez, dans tout ce qu'il a dit là, il a parlé même de Macron tremble. Mais quand Macron tremble et puis il appelle Alassane Draman Ouattara, pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne relèves pas la convocation de la famille Ouattara avec Nouvian qui sont déplacés rapidement, sans calcul, qui sont allés très vite à l'Élysée parce que convoqués par Emmanuel Macron sur cette situation-là. Tu n'évoques pas le nom d'Emmanuel Macron et le nom d'Alassane Draman Ouattara. Je te comprends. Tu es en Côte d'Ivoire, tu as peur d'évoquer ce nom parce que si tu dis Alassane Draman Ouattara est parti là-bas, là, demain matin, là, tous les pros Alassane Draman Ouattara, les moutons d'Alassane Draman Ouattara vont chercher à te lapider, vont chercher à t'insulter, vont chercher même à t'agresser. Parce que c'est leur mode d'emploi. C'est comme ça qu'eux, ils travaillent. Donc, le même pays Côte d'Ivoire, qui était en train d'insulter Assimi Goïta, et je répète ça pour que beaucoup comprennent. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Même chose, comment il s'appelle? Makosso. Makosso, quand il commençait à parler bien du Mali, les gens applaudissent. Il a eu même des milliers de vues. Parce que il était en train de dire le Mali, le Mali. Mais quand eux, ils parlent du Mali, là, quand ils parlent du Mali, ils parlent du Burkina. Pourquoi ils ne relèvent pas leur patron qui est en Côte d'Ivoire, là, celui qui crée les problèmes à ces pays-là? Pourquoi ils ne relèvent pas son nom? Vous voyez? Ils ne relèvent pas son nom parce qu'ils ne peuvent pas relever son nom. C'est pour cela que les moutons d'Ado qui sont sur mon direct me demandent: tu viens quand en Côte d'Ivoire? Tu viens quand en Abidjan? Tu viens quand en Côte d'Ivoire? Tu viens quand en Abidjan? Parce que eux, c'est à Abidjan qu'ils ont la force. Mais toi qui me demandes, je viens quand en Côte d'Ivoire? Toi, tu viens quand en France ici? Toi-même qui me poses question là, tu viens quand en France ici? Au lieu d'être là-bas et puis de me demander, tu viens quand en Côte d'Ivoire là? Toi-même, tu viens quand en France ici? Il faut venir aussi. Si tu es garçon, tu as les couilles, viens aussi. Parce que c'est ici et ici. Voilà. Parce que toi, tu dis, tu viens quand en Côte d'Ivoire parce que tu n'es pas seul. Parce que vous êtes ensemble, vous êtes armés, vous avez vos milices, vous avez vos micros. Ça tu penses. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez l'armée, la police, la gendarmerie. C'est pour cela que tu me demandes, je viens quand en Côte d'Ivoire? Mais ici, là, tu seras face à face, seul à seul avec moi. À ce moment-là, il faut me poser la question. Que moi, je suis quitté à Abidjan et je suis venu te voir. Donc, Keï Côte d'Ivoire est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit autre chose. C'est lui le même Keï Côte d'Ivoire que vous étiez en train d'applaudir quand il insultait Assimi Goïta. C'est vous, les mêmes ados moutons, qui étaient en train de féliciter Keï Côte d'Ivoire quand il traitait le colonel Assimi Goïta de putschiste. C'est vous qui étiez en train de l'applaudir. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez le traiter de malade mental. Vous allez dire qu'il est versatile. Il change de veste à tout moment. C'est ce que vous allez dire. Quand c'est bien pour vous, vous l'applaudissez. Quand c'est bien pour les autres, vous les traitez de tous les noms. Mais je dis et je réitère, ce combat-là, vous allez finir par vous rallier. C'est pour cela que je dis, quand Alassane Draman Ouattara s'est levé pour aller là-bas à l'Élysée, il est allé faire quoi? Alassane Draman Ouattara est allé tracer un plan. Comment faire pour que Ibrahim Traoré tombe? Parce que pour eux, Ibrahim Traoré a 34 ans, c'est un enfant.
Un enfant comme ça qui vient au pouvoir, tous les anciens étaient là, personne n'a pu dire à, comment on appelle, à la France de dégager du Burkina Faso. Ça a mis combien de temps? Et c'est aujourd'hui, un enfant de 34 ans va venir chasser, mais ils ont pris acte. Ils ont accepté finalement. Leur ambassadeur a pris la route. C'est pour cela que je vous demande, ici et maintenant, vous êtes 844, continuez à monter le mercure. Atteignez les 1000. Continuez à monter, partagez. Chacun doit partager 20-20. Au moins 20 fois. Et mettez des cœurs pour Ibrahim Traoré. Ce jeune homme de 34 ans qui est en train de rendre fou aujourd'hui Emmanuel Macron. Mettez des cœurs, pompez, appuyez, appuyez, appuyez là où il y a cœur, où il y a pouce, appuyez ce que vous voulez, mais appuyez. Appuyez pour féliciter encore Ibrahim Traoré. Écrivez même en commentaire pour que ça reste ici. Bravo Ibrahim Traoré. Écrivez en Moré. Écrivez en Moré, en Boussanga. Écrivez en Goussi. Écrivez comme vous voulez. Écrivez en Barbara. Écrivez en Soniké. Écrivez comme vous voulez. En Bété, en Gourou, en Sénoufo. Tout ce que vous voulez. Écrivez pour féliciter Ibrahim Traoré. Assimi Goïta a donné le ton. Mais qui s'attendait que Ibrahim Traoré allait prendre la relève? Qui s'attendait à ça? Personne. Mais le capitaine Thomas Sankara, son esprit est descendu dans le corps d'Ibrahim Traoré. Vous étiez 900. Continuez à monter le mercure. Continuez à partager. Chacun doit partager 20-20. On doit atteindre les 2000 partages. Donc continuez à partager. Saluez, saluez, saluez. Écrivez. Écrivez. Il faut que ça reste en commentaire ici. Écrivez pour féliciter Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. Écrivez, écrivez, ça n'a qu'à rester ici. Écrivez dans tout votre, comment on appelle, dans toute votre langue, dans toutes vos langues. Écrivez, écrivez, écrivez. Dites bravo, félicitations à Ibrahim Traoré. Oui, ce jeune homme est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Et Emmanuel Macron tremble. Il essaye de le joindre au téléphone, ça ne passe pas, le petit ne décroche pas. Qui peut faire ça en Afrique? Qui a cœur de ne pas décrocher un président? C'est Laurent Gbagbo qui a fait ça. Après Laurent Gbagbo, là, voilà les enfants là qui sont en train de suivre. Qui a cœur? Qui a cœur? Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que les VDP là, ce sont des milices. Voilà ce qu'ils disent. Les VDP sont des milices. Les VDP ne sont pas des milices. Ils ont été recrutés en bonne uniforme dans l'armée burkinabé. Pour le moment, ce n'est pas encore confirmé ils auront des matricules et ils seront intégrés dans l'armée burkinabé. Mais pour le moment, là, ce que vous devez savoir, ce sont des groupes formés militairement pour protéger, pour défendre le Mali et le Burkina Faso. Les VDP ne sont pas des milices. Que ce sont des milices, ils vont les mettre dans les villages, ils vont les mettre dans les quartiers pour pouvoir commettre des exactions. Voilà ce qu'ils disent. Et que comme Ibrahim Traoré ou le premier ministre Apollinaire, je ne sais pas, son autre nom là c'est quoi, que comme le premier ministre dit que ce sont les Wagner, je ne sais pas si c'est lui qui a tenu, c'est lui qui a dit ça, mais il a dit, c'est eux les Wagner, ce sont les VDP. Donc, du coup, et ils disent, comme les Wagner sont des mercenaires, ça veut dire que Ibrahim Traoré est en train de recruter aussi des milices pour pouvoir commettre comment on appelle, des exactions dans les villages et dans les villes. Chers amis, il ne faut pas se leurrer. Il y a un travail qui est en train de se faire. Et nous disons à Ibrahim Traoré de continuer parce qu'ils sont en train de se rallier. Avec Assimi Goïta, ce n'est pas passé. Parce que ça a été trop violent pour eux. Et comme les Pays Côte d'Ivoire, ils avaient besoin de dire qu'ils sont associés, ils sont patriotes et qu'ils devaient suivre la danse, la cadence. Donc, ils se mettaient derrière ce qui se passait derrière les autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, ils changent de veste. Sylvain Aïba. Aujourd'hui, ils changent de veste. Eux tous changent de veste. Eux tous commencent à changer de veste.
C'est parce qu'ils n'ont plus rien à faire que les Lagui Shérif, là, eux, ils prennent des montages, des vidéos. Voilà. Parce que pour eux, c'est ça qui nourrit leur monde. C'est ça qui nourrit leur visibilité. Donc lui, il ne fait qu'utiliser ça. Mais quand tu vas l'amener sur le terrain du patriotisme, il n'aura rien à dire. Parce qu'il n'a rien à dire. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui est visé. Donc, peuple burkinabé, vous avez entendu, vous avez compris le message que je vous ai donné hier. Je vous avais dit hier que je ne vais pas revenir dessus. Je n'ai pas revenu dessus. Donc, partagez cette vidéo d'hier et partagez cette vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'hier où j'ai précisé que la vie d'Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, est menacée. Ils veulent faire un Thomas Sankara bis. Ça ne doit pas arriver au Burkina Faso. Ça ne doit pas arriver au Burkina Faso. Ça ne doit pas arriver au Burkina Faso. Parce que tous ceux qui sont en train de chercher à approcher, tous ceux qui sont en train de chercher à voir, c'est pour faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Et ils ont commencé dans les réseaux, ils ont commencé à fouiner, chercher ses amis, ses proches. Ceux qui sont corruptibles, ceux à qui on peut proposer des millions. Des millions. Vous comprenez? Ils sont en train de chercher ceux à qui ils peuvent proposer des millions et en euros. C'est pour ça que lui, il est parti là-bas. C'est pour ça que Alassane Draman Ouattara s'est déplacé pour aller là-bas. Pour venir ici, pardon. Pour venir ici à l'Élysée. Parce qu'ils doivent amasser de l'argent. Ils se disent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, là, ils se disent que c'est l'argent. Comment faire pour faire payer, selon eux, l'arrogance de Ibrahim Traoré vis-à-vis de la France? Comment Ibrahim Traoré a osé? Mais lui, il n'est pas allé à l'ONU pour parler. Lui, il n'est pas allé à la CEDEAO pour parler. Lui, il n'a pas pris le temps d'aller se promener quelque part là-bas pour dire il y a aussi quelque chose qui va se passer. Au temps de Thomas Sankara, il a averti. Il a dit, si vous faites comme ça, voici ce qui va arriver. Si vous ne faites pas comme ça, voici ce qui va arriver. Et si aujourd'hui, vous ne me soutenez pas, ils vont me tuer. Thomas Sankara a dit ça. Donc, Ibrahim Traoré a pris le temps de réfléchir, d'étudier comment Thomas Sankara est passé et puis ils l'ont tué. Donc lui maintenant, pour lui là, c'est direct. Pour lui maintenant là, il ne perd pas le temps. Les accords qui étaient là, c'était chaque 6 mois, renouvelable. Vous comprenez? Les accords qui étaient là, c'était chaque 6 mois. Parce que depuis ils ont tué Thomas Sankara, si ce n'est pas, comment il s'appelle, Compaoré qui a fait rentrer la France là-bas, mais en cachette, parce que Compaoré a fait venir la France là-bas, les 400 militaires français, là, il les a fait rentrer là-bas, mais il dit, je ne peux pas vous rendre public, parce que si je vous rends public, le peuple burkinabé va se révolter. Depuis la mort de Thomas Sankara, le peuple burkinabé ne veut plus entendre trop parler de la France, surtout des militaires français, des forces d'occupation chez eux. Donc, Blaise Compaoré a fait rentrer les militaires français, mais en cachette, en camouflé. Et donc, tous les chefs qui arrivaient signaient comment on appelle, des contrats de 6 mois. Mais si une partie de ces deux qui ont signé ce contrat-là, si une partie veut décider de sortir de ce contrat, il donne 1 mois à l'autre pour quitter le territoire. Bien pour rompre le contrat. Donc, Ibrahim Traoré a suivi ce qu'il a écrit. Il a dit, je vous donne 1 mois pour quitter mon territoire, je n'ai plus besoin de vous. Les 400 militaires. Donc, eux maintenant, ils sont en train de se rassurer en disant qu'il y a un accord colonial depuis 1961 ou quoi là. L'accord là est encore existant. L'accord là est encore là. Donc, ce n'est pas cet accord de 1961 là. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Mais c'est ce qu'ils ont mis en place autant en 2013 ou en 2015, là, autant des choses. Voilà, c'est ça. C'est ça actuellement qui est en train d'être abrogé. Vous comprenez? Tout ça là, c'est vous qui voyez. Pour le moment, les 400 là, quitter le territoire français, burkinabé. Après, on va discuter maintenant des accords de 1960. Pour le moment là, dégagez du Burkina Faso, ramassez vos bagages, venez vous occuper de vos affaires ici. Vous comprenez? C'est ça. La tension monte. La tension monte. Et ça n'arrange pas l'Élysée.
Ça n'arrange pas Emmanuel Macron parce que déjà son problème d'aller aider l'Ukraine, les gens sont sur lui ici à cause de ça. En France ici, beaucoup sont sur lui à cause de ça. La retraite à 65 ans, là, les gens ne veulent pas, ils veulent les réformes. Et ils ne veulent plus que les vieux là continuent de travailler jusqu'à 65 ans. Donc, ils disent qu'ils vont descendre à 64 ans. Ce débat-là n'est pas encore fini. Donc, il est petit, mais il est surchargé de problèmes. Il est petit, mais il est bourré de problèmes. Vous comprenez? Il est petit, mais il y a problème sur sa tête.